Bonjour à tous pour la conférence en petit comité chez Suzy Toilettage. Je suis bien contente de revenir. Merci Suzy pour l'accueil de tout le monde, parce que c'est vrai que la dernière fois que je suis venue, c'est il y a 2 ans. Bon, alors en même temps, il y a des choses qui se sont passées. Hein. On a fait les animaux, les plantes. Enfin bon, on a eu voilà, un petit peu de mouvement. Voilà, bonjour aux têtes connues, voilà, à nos clients. Et puis à vous en communicologie, je pense que on va avoir donc des questions par rapport à ça qui peuvent être intéressantes. Et puis aujourd'hui, on a aussi des plantes. On vous mettra des photos parce qu'on va aussi faire communication végétale. Voilà. Et pareil, en kinésiologie, elles répondent aussi très bien. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vous propose qu'on définisse la communication animale. Donc déjà, on va partir de ce que vous savez, parce que c'est quand même un peu plus en plus connu. Donc, c'est plus la peine de raconter dès le départ. On peut partir vraiment de ce que c'est le groupe. Donc, c'est quoi la communication animale? On y va. Oui, il faut y aller, il faut... C'est comme on parle au chien, c'est vraiment lui parler devant lui. Oui, voilà. Oui, voilà. Il peut être là ou ne pas être là, c'est par télépathie. Voilà. Donc, c'est un effet télépathique. Alors, ça se fait comment? Comment on y arrive? Ça, c'est pour le chien, non, c'est La patate chaude à un moment. Voilà. Hein? Donc, c'est la glande pinéale qui est à l'intérieur du cerveau. C'est une glande qui a la taille d'un petit pois, qui a un peu la forme d'une pomme de pin, c'est ça qu'on l'appelle pinéale, qui est mise dans un petit sac. Voilà. L'humain est plutôt en onde bêta, hein, sur les ondes mentales, et par un travail, par des choses qui peuvent se produire tout à fait naturellement, on va en onde alpha, qui sont les ondes des animaux, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on active la pinéale. Et la pinéale, en fait, elle est dans un petit sac où il y a du liquide, et là, on va se retrouver avec un effet comme au cinéma 3D. Donc, elle chauffe, en fait. Hein, et la paroi va nous permettre d'avoir des images, mais aussi d'avoir des sons, d'avoir des odeurs, du toucher, et d'avoir aussi des ressentis physiques. Donc, après, ça dépend de chaque communicant. Vous avez des communicants qui n'ont pas... par exemple, qui sont moins auditifs et plus visuels, qui vont être plus dans le corps, voilà. Donc ça, chaque communicant est un peu différent par rapport à ça. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Moi, je reconnais que j'ai le son, oui. Oui, donc le son, oui, j'ai la voix, j'entends la voix de l'animal, j'ai les visions, bien sûr, l'odorat, le goût et les difficultés physiques. Donc ça, c'est voilà. Mais donc tous les ressentis physiques, et puis bien sûr aussi toutes les émotions. Hein. Donc l'animal nous envoie toutes les émotions et on a les émotions. Voilà. Alors pour les plantes, c'est un système un tout petit peu différent. Moi, je sens que je ne suis pas forcément en onde alpha quand je suis avec les plantes. C'est un autre système parce qu'on n'est pas forcément de cerveau à cerveau. Il y a quelque chose où la plante, ça part beaucoup des racines. C'est vrai que ça peut ressembler à un système neuronal. Et après, moi, j'ai toutes les feuilles, les tiges, les fleurs qui parlent aussi. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait le même système. Je ne sens pas la même chose qu'avec les animaux au niveau onde, mais ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis après, on peut avoir des ondes qui sont beaucoup plus basses, hein, quand on travaille notamment avec la Terre, quand on travaille avec la recherche de sources, notamment. Hein. Quand on travaille avec des gros arbres aussi, on est là sur des ondes qui sont assez basses. Quand on travaille aussi avec des cailloux, on a des ondes qui sont assez basses. Donc, il n'y a pas que les ondes alpha et les ondes bêta. Hein. On a aussi les ondes bêta. Enfin, bon, on a d'autres systèmes. Hein, voilà. Et ce n'est pas parce qu'il y a un cerveau ou pas de cerveau qu'il n'y a pas de communication. Donc, tout ce qui est animaux, voilà, et notamment les vertébrés, on va passer par la pinéale, mais si c'est des animaux non vertébrés, ça ne nous empêche pas d'avoir une communication. Voilà, ça c'est déjà assez intéressant à dire. Donc ça c'est pour tout ce qui est vivant, et on va passer en médiumnité pour tout ce qui est décédé. Hein, donc pour les animaux, les plantes décédées.
voilà, les cailloux décédés, c'est plus compliqué, hein, parce qu'ils continuent de vivre, mais il faut savoir que ce sont vraiment des êtres qui peuvent avoir des millions d'années, hein, donc les histoires racontées, c'est aussi particulier, et l'eau aussi. L'eau, c'est très intéressant aussi. Déjà, sur cette première partie, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une, parce que quand vous rentrez en communication avec les plantes, de fait, là, du coup, ça met beaucoup plus dans le ressenti. Mais est-ce que du vocal Oui, j'ai du vocal. Oui, j'ai du vocal. Elles peuvent avoir des grosses voix ou des petites voix. D'accord. Oui, comme les animaux. Hein. Ils peuvent avoir des grosses voix ou des petites voix. Oui. Ben, on a fait avec Suzy un dernier parce que tes plantes n'étaient pas bien. Donc, on a fait des communications animales avec les plantes, voilà, des communications donc végétales, hein, avec les plantes qui disaient qu'elles voulaient se retrouver, être ensemble, voilà, ne pas être séparées, changer d'endroit, ne pas avoir le soleil en plein dessus, des voilages avec des brûleurs. Elles ont fait acheter des rideaux, elles ont fait des réunions. Voilà. Mais là, elles repartent bien. Et c'était chouette, oui, parce que 2 jours après, j'ai envoyé une photo à Lucille et les orchidées mettaient les racines les unes dans les peaux des autres. C'était vraiment, je me montrais à Phyllis. Et vraiment, ouais, il y a un gros changement et les fleurs, elles reprennent, tout le monde refleurit. C'est vraiment passé quelque chose. Ah oui. C'est chouette hein, de voir ça. Oui. Donc, pour les végétaux, on demande beaucoup pour les végétaux tout le temps dans les maisons, comme là, quand il y a un souci par rapport à un déménagement et ça ne va plus. Bon, elles étaient bien, elles ne s'habituent pas à la nouvelle maison, donc il s'agit de savoir si on peut trouver un endroit qui peut leur convenir et les rassurer dans la nouvelle maison, voilà. Mais ça peut être aussi, voilà, parce qu'elles sont malades et qu'on ne trouve pas la maladie, et en lien bien sûr avec horticulteur. Oui. Bah oui, c'était tout de suite. C'est un peu. Ah ouais, ça c'était vraiment. Et 2 jours après, hein, parce que je t'ai envoyé la photo, ça s'est fait. Vous avez un gros besoin d'être ensemble, être ensemble. Oui. Donc ça, faut l'écouter aussi. Je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'elles sont bien ensemble et puis que, bien sûr, elles ne peuvent pas bouger. Donc on est un peu à disposition hein, pour pouvoir les bouger. C'est un peu différent d'avec les animaux parce qu'eux peuvent bouger tout seuls. Voilà. Quand ils sont en pleine forme pour bouger, quand ils peuvent encore bouger. Mais là, c'est vrai que c'est un service qu'on rend, quoi, parce que en fait, on les déplace, mais c'est comment on les replace, comment on les place pour que pour elles, ça puisse être sympathique. Hein, ça, c'est assez intéressant. Et puis, dans les parcs, dans les forêts, dans les jardins, bien évidemment, c'est aussi comment on participe aux soins, comment on les laisse interagir, comment on les laisse pousser, comment on les laisse avoir des petits, prendre soin de leurs petits aussi, comment on ne détruit pas tout. Enfin, voilà, c'est vraiment une prise en compte de l'environnement pour justement moins tuer, quoi. Moins tuer et mieux aimer. Voilà. Donc, et avec l'eau, c'est la même chose. Hein, voilà, se rendre compte que l'eau, elle coule dans un certain sens, se demander si c'est vraiment le bon sens, si les humains contrecarrent, voilà, s'ils ont bâti au bon endroit, s'il y a peu avec une pression, voilà, que la source elle va plus au bon endroit ou qu'il y ait des inondations, que le terrain ne peut plus. L'état des sources aussi, hein, suivant la pollution ou des sources guérisseuses qui peuvent devenir dangereuses à force de garder les principes de guérison. Voilà. J'ai le cas notamment là dans le Pas-de-Calais sur une source qui n'est pas exploitée et en fait elle devient dangereuse, quoi. Elle est trop forte, donc elle peut faire tourner la tête dès qu'on s'approche, des choses comme ça, parce que elle ne demande qu'à servir en fait. Et là, tous les principes actifs sont concentrés sans être dilués, sans être donnés en fait. Donc c'est trop fort. Donc ça, c'est assez intéressant, puis de le faire contrôler, bien sûr, de faire des analyses et de faire contrôler. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des choses qui vous surprennent? Comment ça vous est venu? Ça n'apporte pas grand-chose. J'ai toujours à répondre ça. C'est une question qui apporte pas grand-chose aux plantes et aux animaux. C'est une question qui, moi, m'embête un peu parce que je ne veux pas qu'on perde. Oui, parce que je n'aime pas qu'on perde du temps dans les conférences. Vous voyez, parce que les conférences, c'est pour eux, quoi. C'est vraiment. Voilà. Mais moi, c'est une naissance. Voilà, pour être clair. Hein, oui. Oui, de toute petite, j'ai discuté avec les plantes, les fourmis, les abeilles, les animaux, tout.
Donc après, effectivement, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, parce que la pinale, elle peut se débloquer si les humains la bloquent, hein, et souvent, chez les enfants, elle peut être ouverte ou partiellement ouverte, et puis se refermer souvent vers 7-8 ans, on dit que c'est l'âge de raison, donc ça devient l'âge pont, ça veut dire que ça résonne et qu'on en oublie les fondements. Voilà. Et chez certains, ça peut rester ouvert. Après, souvent les enfants en bas âge, voilà. Et après, bien entendu, ça peut être plus ou moins fort chez certains. Après, la communication animale, végétale, c'est peut-être un petit peu moins à la mode, mais animale, elle est beaucoup à la mode. C'est beaucoup plus à la mode maintenant depuis une dizaine d'années. Moi, je l'ai toujours associé au shiatsu. Il y a de 20 ou 30 ans, je l'associais déjà à ma pratique professionnelle, mais je ne le disais pas en fait. J'étais connue pour avoir des flashs. Donc, je disais, bah, tiens, votre cheval, il me dit ça, tiens, parce que si je disais communication animale, allez, je n'ai même plus le temps de travailler à expliquer ce que c'était que la CA. Donc, je ne le disais pas en fait. Je ne disais pas, je disais, bah, tiens, là, il y a un flash, votre chien, il dit ça, tiens, vous avez une source. Ah bon? Oh, je ne cherche pas. Voilà. Ça m'évitait de donner des explications, je pouvais continuer et en même temps, j'allais faire mon travail. Maintenant, on peut en parler ouvertement, on peut dire là, on fait la communication animale, on peut même la dissocier du shiatsu. Moi, ce que j'aime beaucoup, ça veut dire qu'on écoute d'abord et on fait le shiatsu ensuite, ce qui fait qu'on peut entendre, écouter d'abord et réguler ensuite, et la personne peut écouter aussi. Je demande toujours aux gens d'enregistrer leur communication animale ou végétale, donc du coup, ça leur permet de réécouter aussi en famille. Ça peut être à l'initiative de l'animal aussi, ça peut être à l'initiative de la plante. Oui, oui, oui. Après, ils savent qui les écoute. Et, oui. Donc, bien sûr, il y a une déontologie. On ne peut pas le faire avec des plantes qui ne nous sont pas, ou des animaux qui ne nous sont pas confiés. Comme tout à l'heure, en arrivant, on a une plante qui est confiée, on a déjà une qui commence à parler. Donc, du coup, moi, j'ai dit, parce que c'est des plantes qu'on nous ramène pour l'occasion. Mais si c'était moi qui rentrais chez le fleuriste, elle est sûre que les plantes, ça y est, elles me parlent quand je rentre chez le fleuriste. Mais si on ne me le demande pas, moi, je me doute, malheureusement, je ne peux pas passer le message. C'est quand même quelque chose qui est assez particulier. Donc, on ne peut le faire qu'à l'initiative du propriétaire ou du demandeur ou du responsable. Ça, c'est important, surtout si derrière, il y a des soins qui doivent être mis en place et puis que derrière, la personne ne partirait pas sur les soins. Et donc, ça sera encore pire pour cette plante. Et puis, déontologiquement, on ne peut pas faire une communication avec quelqu'un qui ne nous l'a pas demandé. Enfin, je veux dire, déontologiquement, ça, c'est hyper important. Et bien sûr que quand on a des animaux qui nous interpellent, voilà, on explique que là, on est un petit peu embêté. Voilà. Mais par exemple, quand c'est dans une écurie, on a déjà des chevaux qu'il faut communication animale, puis qu'on en a un qui dit et moi et j'ai ça, là. Bon, bien évidemment que là, on essaye de joindre le propriétaire et que le responsable d'écurie le sait aussi. Enfin, voilà, ça c'est déjà arrivé dans les élevages aussi. Voilà, je vais pour 3 animaux, et puis en fait, c'est pas ceux-là qui ont envie de parler. Ou on m'appelle pour une vache, puis c'est l'autre qui me dit et moi, et moi, et moi. Donc, bon, donc si vous voulez, là, on est sur le lieu et dans un état d'esprit où on peut se permettre d'écouter et de prendre un animal qui a envie de nous demander, parce que de toute façon, on a les responsables qui sont là. Voilà. Donc, ou le faire passer à un propriétaire, si c'est un propriétaire équin, mais je veux dire, il y a tout l'ensemble qui se prête à ce qu'on puisse amener et avoir une écoute voilà, par rapport à ça. Donc, voilà un peu. Après, les animaux du sauvage, évidemment, on leur parle. On n'a pas encore les écoute, on les entend, et puis si on voit un chat égaré sur la route, évidemment, donc on lui dit de se mettre à l'abri et puis de ne pas aller sur la route et de ne pas traverser. Enfin, voilà, mais ça va être des communications extrêmement brèves. Enfin, là, on ne fait pas l'ensemble de la communication, c'est juste une mise en sécurité, bien évidemment. Moi, ça, je fais, une mise en sécurité, je fais. C'est évident, on ne va pas les laisser là. On va prendre soin d'eux. C'est le but. D'autres questions ou demandes? Du coup, est-ce qu'il y a une frustration chez vous quand vous pouvez justement ne pas, enfin, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir passer le message
une plante chez le touriste. Moi, c'est fermé. Il faut quand même savoir que je ferme. Hein. C'est fermé. Donc, je vais entendre que sur demande. Donc non, il y a pas de frustration. Hein. J'ai un heure plutôt bien chargé, donc je n'ai pas trop le temps d'être en frustration. C'est animal sur animal sur animal sur animal. Donc, je suis pas. Puis c'est pas mon tempérament d'être dans la frustration. Quoi. Après, il ne faut pas croire que j'accepte toutes les communications animales. Voilà. Parce que si je sens qu'il y a une communication animale qui m'est demandée et qui va, par contre, m'amener, ce n'est pas de la frustration, mais c'est du désarroi par rapport à ce que l'animal subit. Voilà. Là, je peux tout à fait demander, envoyer la communication animale à Sarah ou à Marie ou à d'autres communicants, parce que je sais que là, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Ça veut dire que là, c'est plus de la communication animale, il y a une problématique humaine à prendre en compte, et que là, la façon dont on me demande la communication animale, je sais que ça va être très très compliqué avec l'humain pour moi, et ça je ne sais pas faire. Voilà. Je pense qu'il y a des communicants. Ah, je pense qu'il y a une dame qui arrive. Bon, là, on s'excuse, hein. On a fait. On a fait en haut, on a évalué. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est encore deux salués. On va faire bien les déchets. Ah, oui. Voilà. Voilà. Donc là, on a quand même commencé. Hein, voilà. Donc, à se dire que c'était télépathie et médiumnité, puis qu'on avait aussi travaillé avec les plantes, les animaux. Et donc, voilà. Monsieur. Merci. Oui, pour le refaire. oui. Des déchets. J'en ai deux. Il y a encore un cas. Très bien. Bonjour. C'est quoi votre part dans le fleur? Oui, voilà. Comme ça, en plus, on peut les voir, c'est bien. Voilà, on peut profiter aussi. Voilà. Donc là, télépathie pour les animaux vivants, médiumnité pour les animaux décédés, et c'est identique pour les plantes. Et donc là, on avait une question qui était de se dire, oui, effectivement, moi, je ne prends pas toutes les communications humaines. Je n'accepte pas tout, parce que si à un moment donné, c'est trop porté sur l'humain, je sens qu'il va y avoir trop d'éducation pour l'humain, trop d'accompagnement sur la remise en cause de l'humain. Là, je ne fais pas, parce que là, je ne suis vraiment pas bien. Je pense qu'il y a des communicants animaliers qui peuvent bien le faire, qui sont peut-être plus pédagogues ou éducateurs de l'humain. Moi, je le connais, c'est pas trop mon cas, quoi. Donc, je suis vraiment là pour écouter l'animal et puis faire que d'avoir déjà quelqu'un qui se remet en cause et qui veut s'améliorer, mais quelqu'un qui n'est pas là-dedans, je le sens tout de suite. Je le sens dans la demande. Et donc, j'envoie à des collègues. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui me dit mon chien ne supporte pas la séparation, mais je vous redonne le contexte, ce n'est pas du tout ce qui se passait là avec vous. Et en fait, c'est un nouveau de 6 mois et on s'aperçoit que quand ils partent en week-end pendant 3 jours, ils le laissent enfermer. Oui, et il y a une voisine qui vient les voir et leur donner à manger. Pas de sortie. Oui, mais non, ça non. Moi là, j'ai juste envie de hurler à la maltraitance, donc ça, c'est pas possible pour moi de faire une communication animale dans ce schéma-là. Ça, c'est pas possible. Donc, ça aussi, c'est important. Il y a des communicants animaliers qui vont réussir à faire tout cet accompagnement qui est utile aussi, hein, qui est utile, mais que moi, je sais pas faire. Je pense qu'il faut dire les choses quand on ne sait pas faire les choses, et puis qu'il faut aussi rester sur les domaines où
où on est mieux, où on se sent mieux, où on a plus de compétences, à savoir me concernant, c'est le scan physique et les soins et comment on va travailler en lien avec les vétérinaires, les ostéopathes, les kinésios, voilà, les shiatsu pour les autres régions, pour dire de vraiment apporter quelque chose dans le cadre de la santé. Hein, voilà, ça c'est vraiment je dirais le domaine où je travaille en priorité, pour dire, alors bien sûr, il y a le comportement, il y a les émotions, il y a tout, hein, mais moi je travaille vraiment sur une santé globale, et de là, pour pouvoir orienter et avoir vraiment un mieux-être de l'animal. Mais déjà avec des propriétaires qui sont déjà dans une bonne base, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que là c'est trop compliqué, ça ne me correspond pas. Je ne suis pas là pour remplacer un éducateur canin. Là, c'est sûr, hein. Ou un éducateur tout court. Voilà. Donc, c'est aussi savoir, nous, hein, où est-ce qu'on met nos compétences et qu'est-ce qu'on est capable d'accompagner ou pas. Voilà. Vous avez des questions, des demandes? Ça dépend ce que vous faites, parce que moi, j'ai un chien que je viens de récupérer de ma soeur qui en est pas. Et dès qu'on... Je n'ai pas éduqué, madame. Du tout. Ah, mais non, Ouais. surtout pas. Non, 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 s'il y a un truc que je ne suis pas, c'est éducateur. Donc, non, 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 non. Moi, je travaille sur photo, ou je travaille Sur photo, quand le chien est là. Oui. Voilà, mais Sur photo, justement, j'aimerais bien savoir pourquoi il est agressif. oui, mais comme là, je ne peux plus bosser, quoi. Enfin, va falloir me l'envoyer par SMS. Ah bon, voyez, d'accord. parce que moi, ça ne peut pas être là. Là, effectivement, il y a Oui. des communications animales, végétales qui peuvent être faites aujourd'hui, mais pas si on nous dit ce qui se passe. C'est tout à fait normal. C'est la télépathie. Donc là, c'est cuit. Ah, Ah bah oui. Bah, de toute façon, moi, après, c'est au niveau du tirage au sort. Hein, c'est un tirage au sort entre nous. Donc, moi, les questions, c'est une connexe, hein, les questions sont dites à la fin. Hein. Je ne sais jamais ce qui se passe. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, parce que si vous voulez, après, c'est trop facile hein, de dire le chien est agressif parce que, puis on vous fait une diatribe comme ça. Donc, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. Hein. On doit réussir à trouver, nous, dans notre démarche, ce que l'animal a et où est-ce qu'il a un manque et où est-ce qu'il a des difficultés physiques, émotionnelles, et de là pouvoir vous orienter et bien sûr pouvoir résoudre aussi une partie du travail, bien sûr. C'est sûr qu'on vous accompagne un petit peu sur l'anxiété de séparation, sur des choses comme ça, en sachant que l'anxiété, là, on utilise déjà un mot qui est médical et qui doit être pris en charge par le vétérinaire. Il faut bien faire attention à quoi on parle quand on parle de séparation, quand on parle d'anxiété de séparation. Là, ça veut dire que vous avez déjà vu un vétérinaire qui vous a posé un diagnostic. C'est encore une autre affaire. Voilà. Donc, c'est toujours aussi comment on reste à notre place hein, par rapport à ça. Donc, oui, oui, non, non, pas de. Faut rien dire. Ouais. Voilà. Eh oui, hein? Hein? Oui, voilà, c'est ça. Bah oui, oui. Donc, d'autres questions ou demandes? Par rapport au monde végétal, oui. Est-ce que ça vous arrive, par exemple, de pouvoir beaucoup conseiller les propriétaires si, par exemple, un arbre a été anciennement abattu et qu'il reste, un exemple, un cèdre, qu'il vous manque quelque chose, parce qu'il y a une communication aussi qui se fait au niveau des rhizomes, et donc vous pouvez accompagner les gens pour leur dire, voilà, cet arbre a besoin de retrouver un nouveau compagnon, bien sûr, avec une peur. Ils ressentent aussi des émotions, finalement. Oui, ils ont aussi des émotions. Oui. Et le besoin, ils sont fort grégaires aussi. Donc, le besoin de ne pas être seul. Voilà. Mais après, si vous voulez, ils ont aussi une communication interespèce. Donc, un cèdre qui est à côté a des rosiers, a des brins d'herbe, je veux dire, il est déjà moins seul qu'une plante qui est dans son pot. Et on fait justement bien attention qu'il n'y ait pas un brin d'herbe qui pousse à côté. Voyez. Donc, il y a ça aussi. Puis, il y a la communication avec la terre en elle-même. Hein. La force et l'eau de la terre en elle-même. Hein. Donc, si vous voulez, il y a ça à prendre en compte. Et puis, donc, bien sûr que ça, on peut lui demander ça, notamment dans des parcs, dans des jardins, voilà, dans des manoirs, dans des jardins, des très beaux jardins qui se visitent, mais aussi des agriculteurs, en lien donc, avec les plantations qu'ils ont pour les animaux dans les pâturages et les plantations qu'ils ont autour de leur champ de production. Voilà. Et notamment aussi la place des pierres.
par rapport à ça et la place de l'eau. Pour dire que leur production se passe le mieux possible par rapport à l'orientation. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui retrouvent ces méthodes-là, qui sont des méthodes à l'ancienne. Voilà. Un peu comme la géobiologie, finalement. C'est tout à fait ça. C'est proche du sourcier, en fait. C'est proche du sourcier. C'est vraiment des méthodes. Je pense que pendant 30 ou 40 ans, tout le monde a misé sur le chimique, les grandes exploitations, le machin, le dommage de la terre. Enfin, on est les plus forts. Voilà. Et là, il y a quand même de la remise en cause, parce que les terres sont. Il faut le dire comme il est, quoi. Donc, ça, ce n'est pas des choses qui se récupèrent en 2 ans, ni en 10 ans, ni en 20 ans. Donc, c'est comment on travaille ça sur la durée en tenant compte de la terre et des plantes et du terroir. Mais c'est vrai que les chênes sont, voilà, ou les grands arbres ont vraiment des rôles particuliers. Ils veillent. Ils peuvent être copains avec des chevaux, avec des vaches. Les vaches sont fort copines de certains types d'arbres, des chevaux aussi, pas seulement pour l'ombre quand il pleut. Il y a vraiment des échanges d'énergie et des échanges soignants, de prise en compte l'un de l'autre. Voilà, c'est vraiment, c'est beau à voir toutes ces complicités qui se mettent en place. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est pas un mais, on a aussi des arbres qui prennent aussi soin des humains. Hein. Ça, il faut le savoir, ils prennent soin des humains dans les parcs, dans les plantes. Voilà, et quelquefois, c'est très drôle. Je me souviens d'un chêne qu'on avait fait dans les Vosges, qui était sur le bord d'une propriété, et on se posait la question, parce qu'il gémit à la clôture, il était biais comme ça. Enfin bon, donc on se posait quand même la question de savoir si on laissait ou pas, parce qu'il gémit pour le chemin, ou est-ce qu'on contournait, enfin, est-ce qu'on l'aidait, enfin, il y a quand même des questions existentielles pour lui qui posait. Et en fait, la première chose que le chêne a dit, c'est que donc, l'agricultrice, ça a été de lui demander quand est-ce qu'elle changeait de chaussures et qu'elle faisait réparer ses chaussures parce qu'elle avait un problème aux chaussures et lui, il le voyait quand elle marchait. Et en fait, c'est vrai, elle avait un problème à ses chaussures, des chaussures de prix avec une malfabrication, une mauvaise fabrication, et elle devait les renvoyer. Donc, voilà. Donc, ils sont attentifs, attentionnés, ils voient beaucoup la proprioception, hein, comme les animaux, ils voient énormément la proprioception. Donc, il y a quelque chose où ils ressentent et ils font passer quelque chose au niveau visuel. Ça, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, c'est ça. C'est beau. C'est beau. D'autres questions, des besoins? C'est vrai que s'entourer le chêne, ça a aussi des effets. Entourer le chêne, c'est pas, je sais pas. Ça renforce un peu, non? Je ne sais pas. La question, c'est est-ce que ça fait du bien au chêne? Ah, d'accord. C'est cette question-là, moi, je me pose. Hein, vous savez, moi, je suis du côté de l'animal ou de la plante, donc la première question que je me pose, c'est me dire, bon, et ce chêne, qu'est-ce qu'il en fait après de ça? Est-ce qu'il va bien après? Voilà. Pareil, quand on parle de sylvothérapie, voilà, je travaille avec plusieurs personnes qui font la sylvothérapie, on a déjà eu des sujets très, très intéressants par rapport à ça. C'est du respect de l'arbre, du respect de la forêt, là, quand tout le monde, bon là, cette année, c'est plus vieux, mais autrement, tout le monde se jette dans la forêt. Bon, après, elle a dit, super, j'ai passé un bon week-end, je vais mieux. Bon, mais la forêt, elle va comment? Tout le monde s'en fout, en fait, c'est une question que personne ne se pose. Là, je ne parle même pas des détritus qu'on laisse par terre, je parle des détritus mentaux, émotionnels que l'homme a posé là, où il est allé hurler dans un lieu où il n'est pas chez lui, quoi. Il n'est pas chez lui. Et c'est quoi ce truc de se croire partout chez soi, quoi. C'est très perturbant, concernant, très, très perturbant. Donc, c'est
C'est très questionnant. On ne se pose pas la question de la douleur du chêne, de la douleur de l'arbre. Qu'en soi, on va passer un bon moment quand on l'a serré comme ça, et il peut-être pas être serré non plus. Mais voilà, c'est pas un fait, c'est pas des questions, c'est pas trop des questions que l'humain se pose et qui pourtant sont légitimes. Donc, c'est un peu compliqué tout ça. C'était utilisable. C'est chêne pour avoir une force. Qu'est-ce qui s'est pris, quoi? Qu'est-ce qu'il a été obligé de donner, quoi? Voilà. Voilà. Je trouve ça très malsain de toujours se servir. C'est pas assez à l'ordre du jour. Pas suffisamment. Voilà. Souvent, quand j'explique ça aussi en conférence, il y a un adage qui est connu, donner et reprendre, c'est voler. Bon. Là, on est dans une société où on parle aussi beaucoup d'abondance. Voilà. Bon, d'accord, mais on ne peut pas d'une main demander l'abondance et de l'autre main tuer. C'est pas possible, ça. Et oui. Je veux l'abondance, et là, qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, j'ai tué ça, j'ai tué ça. Ah bon? Et tu demandes l'abondance, mais... Hein? Donc ça, c'est des remarques qui touchent quand on ne peut pas avoir une main droite et une main gauche qui sont en opposition. L'abondance, elle est là si on peut la regarder et la palper et en prendre compte. Beaucoup de plantes sauvages et tout ça, donc bien sûr de la salade sauvage, du pissenlit, mais aussi d'autres salades. Moi, je ne fais pas la salade, quoi. C'est un truc de fou, ça. Je n'ai pas tué. J'ai élevé quelques feuilles, je n'ai pas tué. On vient manger en conscience. Mais c'est surtout, j'ai déjà commencé par pas la tuer, quoi. Ça commence déjà comme ça. Je ne suis pas arrivée avec une serpette, tuer. D'accord, ok. On va voir son cœur, ça veut tout dire. Ben oui. On peut prélever et laisser la laitue aussi monter en graines. Donc, elle est là, l'abondance. L'abondance, elle est si on ne tue pas. Déjà. Et donc, du coup, leur procréation va se faire. Et donc, du coup, l'abondance est présente parce qu'on les laisse faire leurs fruits, leurs fleurs, leurs fruits, et donc se reproduire. Donc l'abondance, elle est là. Mais là, qu'est-ce qu'il demande l'humain? C'est je tue, donne-moi de l'abondance. Fais-en. On ne sait pas comment, plus qu'on l'a tué. Donc, mais chose qui ne va pas là sur la passation de l'énergie et le respect de l'autre. Donc ça, on l'a autant chez les animaux que chez les plantes. Donc, ça amène aussi de la réflexion dans le quotidien. D'autres questions ou besoins? C'est bon, Philippe? C'est bon? Bon. Donc là, on a les touristes qui arrivent vers 19h. Hein? Oui, c'est ça. Tu vas voir, hein? Donc, on a le temps de faire une communication animale, puis on va les attendre pour faire une communication végétale, parce que s'il y a des choses à voir pour eux et à bouger. Voilà, quand même. Donc, du coup, une photo, mais pas la photo de votre chien, parce que voilà, c'est cuit. Oui. Vous avez une photo? Oui, vous aussi, vous avez une photo. Vous Suzy, une photo aussi en plus. Vas-y, madame, si vous avez un autre chien aussi. Voilà. Donc, me montrer la photo parce que l'animal, je veux le savoir en regardant. C'est sur mon téléphone, c'est pas. Je veux le savoir en regardant la photo. Il y a quelqu'un parmi vous qui a un animal noir et blanc? Bah, c'est vous.
Confirmation. Elle déteste les prises en photo, du coup. Je l'ai sûrement, il faut que je le trouve. Je l'ai. C'est vrai? Ouais. Il suffit d'enregistrer, je l'ai de toute façon. C'est pas grave s'il y a d'autres Non. animaux autour. Bah, Non, faut mais même l'agrandir. d'enregistrer. Faut juste me l'agrandir si tu veux. Ah, non, c'est bon, je l'ai. C'est vrai? Tu enregistres? Oui, je peux enregistrer, ouais. Vidéo. Par vidéo? Oui. Vidéo, c'est bien. À part une photo. Le dictaphone, Ah ben voilà. on disait dictaphone, mais je sais pas. Je pense que ça. Je pense que là, ça va. Tu n'as même pas besoin de rapprocher, ça va aller pour enregistrer, je pense. C'est bon, ça enregistre? Allez, c'est parti. La première chose, c'est je suis d'accord pour qu'on m'appelle Mimoun Mamouna. Ça vous parle, ça? Pas vraiment. Mouna, Mina, Mamouna. La sensation, c'est il y a quelqu'un qui arrive, qui vient, qui me caresse et qui m'appelle Mamouna, Mamouna, quelque chose qui finit par un or. Ça vous parle, ça? Là, comme ça me dit rien. C'est une dame qui a des cheveux blond-gris jusque-là. Comme ça. Ouais. Ça pourrait être votre maman, votre tante. C'est un chat qui sort, qui va chez les voisins? Non. Bon, c'est déjà ça. Donc ça se passe chez vous. Oui. C'est quelqu'un qui vient, qui est très avenant. C'est une dame un petit peu précautionneuse, précieuse. Oh, comme ça. Non, ça va les cheveux. La sensation, c'est je suis d'accord, il n'y a pas de souci pour ça, mais il faut qu'on me le dise. La sensation, c'est quand on vient vers moi et que ce n'est pas des gens de la famille proche, il y a quelque chose, je suis oh, que ça. Tout que ça. Quand c'est la famille proche, pas du tout. Elle reconnaît les pas, elle reconnaît les bruits des chaussons, les bruits qui font punch punch dans la maison, les bruits de chaussons. Et c'est assez feutré. Par contre, vous avez aussi un problème à la chaîne IFI ou au poste, et au démarrage, ça fait un gros crunch. Oui, il y a un grand souci chez moi. Elle commence par faire comme ça. À chaque fois, elle est eue par le démarrage du truc. Mais elle fait un bond. Hein. Elle est réveillée en sursaut et dérangée par le crunch. Ah, mais ça m'étonne pas, parce que ça ne fonctionne pas du tout. Donc oui, ça redémarre souvent. Ah oui, d'accord. Bon, ben, voilà, c'est un truc de réparation à envisager. Et donc, la sensation, donc, elle peut être sensible à des bruits, vous voyez, comme ça, mais avec la famille, il y a quelque chose où elle est détendue, elle va être d'accord pour patouiller, tout ça. Il y a quand même toujours un truc aussi, c'est vouloir être sûr qu'elle ne va pas être abandonnée, qu'on ne va pas la donner, qu'elle ne va pas partir chez quelqu'un. La sensation, c'est vouloir être sûr de rester là et que les gens qui l'attrapent, ce n'est pas pour la prendre et la mettre ailleurs. Parce qu'elle dit que ça, elle a déjà eu le coup. Et elle dit que depuis ce moment-là, si on essaye de l'attraper et que c'est quelqu'un qui n'est pas chez vous, en fait,
elle attrape tout ce qui est en dessous. Donc, elle peut partir avec la couverture, le coussin, le machin. Elle est comme ça. Donc, vous soulevez le chat, il faut que le chat. Il y a tout qui vient avec parce qu'elle n'est pas rassurée et du coup, elle s'accroche. Donc, quand elle fait ça, c'est vraiment pouvoir la rassurer et lui dire qu'on ne l'emmène pas et qu'elle reste là. Il y a quelque chose de peur qu'on la donne et qu'on vienne la chercher et qu'il y a quelqu'un qui l'emmène. Mais c'est en lien avec son histoire. Hein. Elle est passée de main en main. Je l'ai eu quand même là assez jeune, mais elle a été abandonnée dans une autre. Et du coup, après, on est resté dans une maison. Et après, plusieurs jours, je l'ai récupérée. Voilà. Donc, elle est passée de main en main. Et la sensation, c'est je veux pas que ça recommence. Voilà. Donc, elle est là, votre nom, tout. Oui, je dis, allez, m'amuser. Là, il n'y a vraiment pas de raison que ça recommence parce que tu es pucé, tu as un carnet de vaccination au nom de la famille qui t'aime. Voilà, ça c'est hyper important. Tu portes leur nom. Si jamais tu étais perdu ou tu sors ou te retrouves, tu as une puce. Voilà, tu portes le nom de la famille, tu as même l'adresse de la famille. Donc là, c'est vraiment l'objectif de bien vivre ensemble et de te garder voilà, le plus longtemps possible et bien et en santé et en amour. Donc, il n'y a vraiment pas de projet de te donner ou de t'abandonner. Voilà. Elle dit que cette dame-là, elle l'aime bien. Hein. Elle l'aime bien. Il y a quelque chose où donc elle est assez précautionneuse, cette dame. Et il y a quelque chose où elle se sent mais extrêmement seule. Ça pourrait être une voisine. Ben oui, jusque-là, comme ça, mais elle peut se les attacher. C'est soit blond, soit gris cendré. Je suis encore avec ma mère, donc peut-être que c'est quelqu'un qui vient quand je ne suis pas là. Ah, Et j'allais peut-être rencontrer. Oui. Je ne peux pas le dire tout de suite. Ah oui. Oui. Et elle se jette, d'accord, oui, je suis. Ouais. Voilà, très très heureux. Et elle dit, je suis un petit peu comme ça, mais en même temps, ça va, je sens cette dame-là. Elle dit qu'elle est un petit peu surprise du changement de couleur des tours de porte dans la cuisine, du tour de la porte qui va dans la cuisine. Elle dit qu'avant, c'était tout de la même couleur, et maintenant, il ne reste plus qu'un côté qui n'est pas de la même couleur. Donc, ça fait comme un poteau qui n'est pas du même coloris. Et elle dit souvent, je ne vois plus que ça. J'ai une cuisine verte, donc c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être rajouter une décoration ou quelque chose. C'est un poteau. En fait, on a un poteau. Oui, en fait, ça ressemble à un encadrement de porte. Et il ne reste plus que la partie droite. La partie gauche, c'est soit parti, soit remis dans le mur. Comme si on avait défoncé un mur et qu'on avait gardé une partie. Parle de ça. Le coloris, il est bleu-vert. À gauche, c'est dans les tons beige-gris, clair. Et là, d'un seul coup, j'ai un truc vertical comme ça. Et la sensation, c'est, waouh, je suis toujours surprise de ça. Et avant, il y avait tout le tour comme ça. Et maintenant, ce tour-là, il est comme incorporé au mur, il ne reste plus que ça. Autour d'une couleur différente. Ça pourrait être autour d'un plan de travail, d'une table, d'un passe-plat. Ça vous parle là? Vous avez un truc vertical comme ça? C'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de modifications dans la maison parce que c'est forcément. Ouais, non. C'est au niveau du passe-plat de la petite table. Ouais. C'est là. Mais ça pourrait être sur le mur en face du passe-plat. Vous savez, là, en jonction de pièces. Comme un encadrement de pièces ou une ancienne porte. C'est d'une autre couleur, c'est foncé.
Ça la dérange. Ben, elle est toujours Ça la surprise de ça. surprend, d'accord. Elle continue d'être surprise de ça, comme de ne pas s'y faire. Ça peut être arrivé il y a un moment déjà, mais Oui. elle ne s'y fait pas. Oui. L'autre solution, si ce n'est pas un encadrement de porte comme ça, c'est une plante qui a été mise là, avec un grand tronc. Ou un arbre à chat. Et là, Ouais, les marchands, on les a bougés il y a pas très longtemps. Une fois un petit peu piqué, oui. Ah, peut-être c'est. On a un balcon avec. C'est vraiment une espèce de baie vitrée balcon, donc il y a un encadrement, il y a l'arbre à chat juste à côté. C'est possible. voilà. Depuis. Et de là, on voit Voilà. votre cuisine et la table. Oui. C'est ça. Eh ben voilà, c'est là. D'accord. Et la sensation, c'est waouh! Avant, c'était pas comme ça. Ouais. Et maintenant, tu vois ça. Oh, et la sensation, c'est j'arrive, oh, je n'y fais pas. Ah oui, c'est vrai, maintenant il y a ça. D'accord. Vous savez, c'est Ouais. ce temps d'adaptation, d'être surprise comme ça. Ah oui, c'est vrai. C'est rigolo parce qu'avant, elle n'allait jamais à l'arbre à chat et depuis qu'on l'a bougé, elle se tâtonne, elle y va un petit peu. Oui, c'est ça. De la voir. Et là, maintenant, ah oui. Mais il y a encore ce temps d'adaptation, de surprise et d'adaptation. Ouais. Oui, bah, il en faut le temps, hein, c'est du territoire. Hein. C'est du territoire aussi. Ouais. Vous avez déjà regardé avec le vétérinaire si votre puce elle a un souffle au cœur ou quelque chose au niveau cardio. Non. La sensation, c'est quand il y a quelque chose, elle a de la fébrilité comme ça, trop technique et après, ça y est, c'est vrai. Mais quand il y a de la fébrilité, ça se met vraiment sur le cœur. Peut-être regarder si tout va bien à ce niveau-là, parce qu'elle est quand même un petit peu stressée, un petit peu heureuse. Hein. Et donc, ça peut se mettre sur différents organes, et elle, c'est le brachial cardiaque. Elle dit qu'il y a eu un changement dans la composition de la nourriture, c'est plus tout à fait la même nourriture, et c'est le bazar. Les sensations, c'est je ne sais jamais ce que je vais avoir à manger. C'est vrai, je le dis à ma mère, après j'arrête pas de lui dire n'importe quoi. Ah oui, oui. Et ça faut. Allez, je ne peux pas vous dire qu'elles le vivent bien. C'est quand même des animaux qui ont très peu de changements de nourriture hein, dans leur régime alimentaire. Hein. Entre souris, mules, oiseaux, on est quand même un petit peu limité. Hein. Et là, la sensation, c'est je ne sais jamais ce que je vais avoir à manger. Et c'est comme si c'était en train de jouer ou de détraquer le système alimentaire parce qu'il y a trop de changements. Trop de changements. Voilà, il faut vraiment aller habituer le système alimentaire et rester. On ne peut pas comme ça. Ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas contents de changer d'aliment tous les jours. Ce n'est pas le même système alimentaire. Hein. Ils ont beaucoup moins de variété dans la vraie vie que nous. Hein. Ça ne m'étonne pas, il fait beaucoup de gastrite, il y a bien sûr. et on s'est toujours demandé ce qui se passe. Même chez des vétérinaires, c'est toujours un peu flou. C'est le bazar. Ma mère aime bien changer, c'est le problème. Le soir, elle aime bien changer de goût et tout. Non, non. Franchement, c'est. Donc, du coup, le chat n'arrive pas à s'y mettre, le système alimentaire n'arrive pas à s'adapter en profondeur. Voilà. Il y a de l'acidité. Et en plus, comme elle ne sait pas ce qu'elle va avoir à manger, il y a un truc où elle n'est pas vraiment rassurée, mais par principe, elle ne sait pas si elle va se régaler du coup. Voilà, c'est compliqué parce que même quand elle aime un truc, paf, on ne lui donne plus. Donc, ben oui, il y a ça aussi. Hein. Il y a ça. Moi, je vous invite pour retravailler l'équilibre alimentaire, c'est vous avez le docteur Roger qui est top pour ça. Il l'a déjà vu. Voilà. Et là, c'est dire, c'est telle marque, c'est tel truc, c'est faire un essai avec telle marque, c'est regarder ce que ça donne. Voilà. Mais la stabiliser parce que autrement, si vous voulez, ce qui donne comme médicament ou ce qui fait comme travail, si à côté elle n'est pas stabilisée, on ne peut pas voir l'effet et du coup on lui donne des médicaments, mais en fait c'est la bouffe qui lui cause ça, vu que ce n'est pas stabilisé. Donc c'est, allez,
travailler ça avec le vétérinaire, avec votre maman. Le truc, c'est pas nous faire plaisir, c'est rentrer dans le monde du chat et dans ses besoins fondamentaux, quoi. Et la sensation, c'est le bazar. Je ne suis pas bien avec l'alimentation. Au moins garder la même marque. Ça, c'est important, et ne pas changer trop souvent. Voilà. Que vous puissiez trouver ce que le chat aime ou pas, parce que si vous voyez qu'il mange bien ça, ben, effectivement, il faut se là-dessus. Bien sûr, voilà, c'est ça. Si dans le mal, il fait la tête, c'est pas la peine de dire, ben, c'est pas grave, on en aura encore la semaine prochaine. Ben, oui, mais bon. Vous voyez, donc, ça, sur des petites boîtes ou des petites choses, voilà. Puis, poser la question de la qualité des boîtes, voilà, du contenu. La sensation, c'est ça crée de l'acidité. Et sentir-là, oui, quelque chose d'assez vinaigre ou d'assez cidre, enfin, c'est les relents qu'elle m'envoie, c'est. Oui, et ça, dans son revenu, je suis tombée. Ah, c'est elle. Ah oui, d'accord. Et ça, si vous voulez, ça. Donc, du coup, malheureusement, vous avez dû le sentir, c'est très vinaigré. Ben oui, ça se voit, ça se sent de toute façon quand on est moi, j'ai l'impression du vinaigrette. Ouais. Donc ça, la prochaine fois, ça peut être intéressant, ben voilà, de pouvoir parler un petit peu de l'odeur, hein, je sais que c'est pas cool, mais aussi prendre en photo, parce que ça va aider le vétérinaire, et se demander tous les combien elle vomit comme ça, allez, ça peut être normal de vomir de temps en temps, voilà, ça arrive aussi avec les poils, voilà, tout ça, mais ça ne doit pas être tous les 2 jours, quoi. Et là, on dirait que c'est beaucoup. Voilà. Donc, il faut aussi regarder tous les combien il vomit, après quel type d'aliment, enfin, on va dire, et faire un travail là-dessus, parce que tout ce qu'elle vomit, elle ne le garde pas, ça part pas en nutriments. Enfin, je veux dire, au niveau santé, c'est pas bon. Des questions pour votre puce? Peut-être une petite, elle adore mâchouiller le plastique. Non, elle n'avale pas, souvent elle suçote un petit peu tout ce qui est emballage de bouteilles, les packs. Du coup, il faut l'empêcher. Oui. De toute façon, dès qu'on l'entend, on sait que c'est elle. Mais je me demandais s'il y avait un besoin ou s'il y avait quelque chose par rapport à ça, parce que ça arrive aussi régulièrement dans la nuit qu'on l'entend. La sensation, c'est en avoir besoin de s'occuper. Et la sensation, c'est le plastique qui répond. Dans le sens où elle fait ça, mais prend sa forme. Enfin, il y a quelque chose qui reprend sa forme, quoi. Vous voyez. Donc, elle a peut-être été se lève tôt aussi, hein. Ça, c'est interdit, madame. Si je lui permets un jouet, quelque chose du monde animal où elle va pouvoir faire ça, ça correspond à un besoin. Mais c'est surtout parce que le plastique reprend sa forme. Donc, du coup, ça l'incite à continuer. Voilà. Il faut faire attention aux molécules. Hein. Oui, bien sûr. Elle aime bien aussi les petits ficelles. Oui, voilà. Donc, tout ce qui pourrait nous poser des soucis, en fait. Hein. C'est interdit, ça, ma belle. La sensation, c'est avoir besoin de s'occuper. Oui. Donc, peut-être des jouets pour chat, de la mastication aussi, vous voyez, des choses comme ça. Il y en a beaucoup, qui soient vraiment non dangereux, sans danger, de la mastication, toujours sous surveillance et tout ça. Et là, ça peut leur faire du bien, décharger un petit peu mentalement. Là, ça peut être des choses qui leur plaisent aussi, quoi. Elle dit aussi qu'à un moment donné de sa vie, elle allait à la promenade et que maintenant, elle ne va plus. Ouais, c'est pas mal. Avant, on était en maison et du coup, on les mettait en harmonie avec des laisses et du coup, on allait dehors et elle aimait beaucoup. Et maintenant, on est en appartement et on avait essayé de les sortir dans la rue, mais c'était vraiment déstabilisant parce qu'il y avait des voitures, etc. Alors qu'avant, c'était un jardin entouré et c'était vraiment dans l'air, tranquillement, tous ensemble. Et maintenant, on ne le fait plus du tout. Ouais. Bon. Il n'y a pas un jardin ou des amis qui vont proposer ça pendant une période de vacances ou... Peut-être, oui. Si je peux l'envisager, bien sûr, oui.
Elle apprécie. Faut vraiment que ça soit calme et tout ça, et bien sûr qu'il n'y ait pas de chien, que ça soit fermé, voilà. Et on sent comme un manque, vous savez, D'accord, oui. d'être dehors comme ça. C'est assez rare, hein, les chats qui aiment promener et qui aiment avoir un harnais, honnêtement, c'est assez rare. Et là, visiblement, elle en fait partie, et elle réclame. Ouais. Ouais. La sensation, c'est sentir l'herbe. Les brins d'herbe, le soleil, l'odeur de la terre, se rouler, passer un bon moment. Enfin, il y a vraiment quelque chose, profiter d'être dehors, quoi. Donc, si vous lui proposez ça, on peut peut-être faire un bac d'herbe sur un des balcons. La fausse herbe, Oui, non, mais aller peut-être un carré avec de l'herbe, un bac avec de l'herbe, et vous allez vous apercevoir qu'elle adore ça, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Voilà. D'autres questions ou besoins? Peut-être une petite dernière, du coup, j'ai pas mal de petits chats à la maison et je me demandais du coup si elle se sentait bien avec tout le monde. Elle dit qu'il y a un des matous qui va pas bien, un tout petit qui tourne beaucoup sur lui-même, qui a la tête un petit peu penchée sur la droite comme ça, qu'on pourrait croire qu'il a des verres ou qu'il est plus faible. Et la sensation, c'est qu'il tourne, il essaie d'attraper sa queue, il est pas bien, il est maigrichon. Et la sensation, c'est qu'il y a du blanc et du roux marron. Mais s'il a des verres, il peut avoir un gros ventre. Hein. Ouais. Oh. Maigre là, un gros ventre là. C'est pas bien. Blanc, marron. Blanc et marron. Ça peut être beaucoup à se tourner comme ça. Les autres ils partent et tout. Ils restent là. Beaucoup se nettoyer. Ça, surveiller du coup, parce que, en tout cas, d'Helmut, pour l'instant, ça, au niveau du comportement, il y a plein de changements. Moins dégourdi que les autres, un peu patapouf. Il n'est pas tatouf, pour le coup. Il a un petit peu de blanc. Pas du tout, il est tout beau. Non, il y a du blanc. C'est du blanc. Il y a un tout petit peu de blanc. C'est pas un gros chat. Hein. Ouais. C'est plus un chat qui voudrait suivre les autres, mais il ne va pas bien en ce moment. Et la sensation, c'est qu'elle le regarde comme ça. Ils sont tout ça. Bah là, ils vont caler, c'est du coup, il n'y a pas de blanc. C'est vrai que j'avais cette photo. Bah oui. Ils sont tous là. C'est le roux. C'est le roux. C'est vrai. Il a du blanc, pas trop. Il a du blanc. Moi, j'ai du blanc à votre chat. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup, oui, non. Pour moi, ça, c'était vraiment le questionnement. Oui. Bah, c'est lui. D'accord. C'est Ouais. lui. Il aurait quelque chose des verts, être patapouf, ne pas être bien, vouloir suivre les autres, mais ne pas y arriver. Ils les voient tous partir, puis il reste un mari qui il leur vient tout ça. Oh, d'accord. Ouais. Pas bien. Et c'est forcément corporel, un petit souci corporel ou vraiment ils ne se sentent pas bien. Bah, ils ne sont pas bien, mais c'est lié au physique. Ça peut être des verres. Il se nettoie beaucoup. Essayez déjà de vérifier s'il a des verres ou un problème gastrique ou elle n'est pas en forme. D'accord. Et il traîne par rapport aux autres. Ah oui, donc elle le regarde comme ça. Ouais. Elle est sur la voie chaude, elle le regarde comme ça. D'accord. Pas en pleine forme. Oui. Autre question? C'est bon? Bon, je pense que non, on va faire un petit peu le tour. Bon, bah, ça va. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir.
Voilà. Bon, donc du coup, là, on en a fait une. Je vous écoute pour le débrief, s'il y a des choses qui vous surprennent. Moi, déjà, ça me surprend que ce soit elle qui a fait la demande comme ça. Oui, ça, Ouais. ça peut arriver, si vous voulez. Et après, moi, je demande s'il y a cet animal-là parmi vous, mais allez, je sais où. Voilà, et ça permet tout de suite d'être sur l'animal qui a un besoin actuellement. Vous voyez. Elle a un besoin, elle stresse un peu, elle est pas, elle est au niveau gastrique, elle est pas en pleine forme, elle a un besoin. Ça va être l'animal qui a besoin, en fait, qui va sortir, qui va demander. La communication passe par la propriétaire, peut-être, puisque l'animal est pas là, vous n'avez pas vu la photo. Bah, en gros, je n'ai pas besoin de la photo. Je demande la photo parce que ça nous fait une deuxième sécurité. Et puis, ça pourrait trop affoler les gens, mais honnêtement, j'en ai pas besoin. Mais du coup, c'est passé par la Ouais, c'est passé par la photo. Ça peut vraiment faire peur aux gens. Hein. La photo, elle est intéressante quand on a des demandes de communication un peu bizarres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui nous montrent la photo de l'animal en se disant qu'en fait, ils demandent une communication animale, mais ils ne croient pas, donc on ne va pas y arriver. Donc, ils se bloquent complètement. Et là, on ne peut pas passer par la tête. Donc, heureusement qu'on a la photo. Là, et on n'a pas besoin de leur tête pour passer, vu qu'on a la photo. Voilà. Mais oui, on peut avoir des demandes bizarres. Hein. On peut avoir des demandes de communication animale qu'on nous demande pour avoir la preuve que ça ne marche pas. C'est un peu. C'est l'humain, hein. Hein, ça peut avoir des choses un peu curieuses. Hein. Mais quand l'humain est vraiment décidé à faire une communication animale et tout, on n'a pas de souci. En fait, hein. L'humain collabore, c'est même lui qui veut collaborer pour son animal. Donc, du coup, on peut le sentir. On peut le sentir tout de suite aussi, ce qui permet de faire voilà, des messages pour les animaux en salle, voilà, et puis on va avoir l'animal, on va demander à qui est cet animal-là, on va tout de suite retrouver le propriétaire, et boum, ça va s'enclencher, si vous voulez. C'est ce qui permet de faire de la médiumnité, de la voyance en salle, hein, sans que tout le monde nous montre les photos comme ça quand vous êtes très très nombreux, quoi. C'est quand même l'avantage. Voilà. Des questions sur la façon de procéder? On est têtu pour trouver l'endroit quand même. Hein. Je pense que ça, c'est l'endroit, qu'on trouve les choses, qu'on trouve la dame. Donc là, la dame, je pense que vous allez la trouver avec votre maman. Et après, voilà, on va apporter des preuves au niveau de l'alimentation, au niveau de la gestion de l'alimentation. Puis écouter l'animal, hein, qui va nous dire des choses qui peuvent être surprenantes. Comme là, on va voir comment on laisse. Je ne sais pas forcément très fréquent pour un chat. Voilà, mais il le dit, et ça prend tout son sens. Quoi. Pas de choses qui vous surprennent. Je suis toujours énervée, pourtant, on a l'habitude, mais ça me. Bien sûr, ça nous touche. Ah, c'est à chaque fois. Hein. Bien sûr que ça nous touche. Je gère ça, c'est. Bien sûr. Bien sûr. Ils sont tellement. Hein. Ah oui. Hein. Bon, du coup, on a le temps de faire des élèves, parce que je veux pas faire la communication végétale avant que eux arrivent. Je vais aller chercher. C'est un autre numéro. Oui. Oui, je vais aller chercher. On va oui, pour le système du il faut peut-être y aller avec maman. Ah oui, parce que c'est beaucoup ma mère qui gère justement leur alimentation. Donc, Des questions en attendant que le floriste arrive? Mais quand on a un animal qui a un comportement, alors justement, un peu particulier, comment comprendre et interpréter ça?
Si vous voulez, d'abord, le changement de comportement, il faut savoir que ça correspond à un mal-être. Donc, la première chose, c'est le ton. La communication animale, elle ne peut pas distancer la vétérinaire. Moi, quand on me dit le chat a changé de comportement, c'est la première chose que je dis. Le chien a changé de comportement, c'est la première chose que je dis. Vous êtes allé au vétérinaire, ben non. Le comportement, c'est une souffrance. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, c'est une souffrance, un changement de comportement. Donc, du coup, c'est déjà vérifier qu'au niveau santé, ça se passe bien avec le vétérinaire. Et après, quand on a écarté toutes les pistes, voilà, on sollicite quand même pas mal pour des chats qui font pipi, notamment qui se mettent d'un coup à faire pipi dans la maison. Donc là, je ne parle pas d'un déménagement, hein, je parle d'une vie normale dans la maison. Bon, d'un coup pipi. Bon, la première chose que moi je demande, c'est si vous êtes passé au vétérinaire. C'est-à-dire qu'on a déjà écarté toute piste physique, hein, sur la rétention des sphincters, sur les reins, sur tout ça. Enfin voilà, que le vétérinaire a déjà pu repérer que le chat va bien. Là, maintenant, on peut travailler en communication humaine. On ne va pas comment dirais, mettre la charrue avant les bœufs, dans le sens où moi, j'ai quand même du délai. Et si je dis oui et que c'est grave au niveau des reins, enfin voilà, moi, c'est pas ma façon de faire. Il faut d'abord que l'animal soit pris en charge au niveau santé, que peut-être vous allez devoir attendre un peu pour la communication animale, et que du coup, là, voilà, c'est pas très d'avoir le pipi, mais déjà, on sait que l'animal n'est pas malade. Pour moi, c'est déjà une un peu de retard, elle peut passer peut-être après, mais ouais, pour l'instant, elle se va pas se libérer là dans l'instant. Elle attend que son mari vienne pour pouvoir. Ah oui, bon, bah, on verra bien. Enfin, en tout cas, on a les plantes qui nous accompagnent. Ça va, Lolo? Ah, bah alors. Bon, du coup, on a le temps d'en faire un deuxième. Ben oui, parce que je ne vais pas faire les plantes sans que eux soient là. Hein. Je j'ai un chien fauve, typé malinois ou croisé malinois. Non, je sais pas, c'est fauve. Après, je sais pas si c'est un roman. Oui, ah non, non, c'est pas lui. C'est. Non, c'est moi. Hein? C'est moi chez moi. C'est quoi? C'est pas mes animaux. Ça vient de chez toi? Les animaux dont on avait parlé au téléphone. Je me souviens pas, tu sais, moi je suis pas. Ah, tes voisins! Ouais. Ça vient pas de ça, c'est pas ça? Ah, ça peut. Ça peut. Moi, je fais sur un croisé malinois ou un croisé berger allemand. Ben oui, mais là, on ne peut pas faire les. On peut pas faire les. On va pas, ouais. Mais On je peut peux pas faire les je on peut pas faire les chiens des voisins. Ça peut. Ça vient de chez moi, mais moi je pense que c'est tout. Ah oui, oui, Ça ça passe par moi pour. ça peut être des chiens de On l'environnement. n'arrive pas à communiquer avec le. Avec les propriétaires. Donc, c'est le chien qui sera décédé. Ah oui, c'est moi, je suis belle. Bah ouais, c'est ça. Moi, je leur prends du temps, c'est chiant, mais. Et ben voilà, ça peut ça peut arrive à communiquer avec. Ah oui. Après, si c'est pas eux, ça peut être les chiens de la famille, des grands-parents, d'amis proches. Non, vous savez pas ça, non. Non, non. Ah ben voilà. Nous vous attendions. Oui. Vous avez une chaise ou quelque chose? Bon, ne vous inquiétez pas. Ben voilà, vous allez avoir une chaise. Bon. Ah ben voilà. Ah ben voilà. On va aller. Ça va aller? Oui. Vous pouvez ouvrir, hein, bien fermer la porte, par contre, pour le chien. Parce qu'ils sont coincés avec la porte, tu sais. Ah, pardon. Tout le monde fait tout ça. J'ai des enfants, voilà. Installez-vous. Voilà. Vous attendez pour faire les communications animales des plantes.
Anima, elle sera intéressée, elle a un cheval. Ah oui, voilà. Mais là, c'était. Ah, Bah, là, j'ai déjà fait un chat. ouais. Voilà. Là, c'est plus pour essayer de faire vos plantes aussi, Ouais. si ça vous convient. Je ne sais pas s'il y en a une en particulier que vous voulez. Qui vous pose souci. Ah non, bah non, il ne me pose pas de souci. À part celle que vous aviez dit, mais c'est celle que je viens d'acquérir, mais le reste, non. Ah, donc vous venez de l'acquérir et effectivement, c'est pas si facile que ça. Non, non, Il y a vous quelque me chose- disiez qu'il y avait pas mal d'eau et tout ça. Oui, il y a mais quelque après, chose qui lui est tombé dessus ce matin. Je sais pas ce que c'est. Ça pourrait être du produit de nettoyage. Ah non, Euh, c'est pas possible. du produit de nettoyage des feuilles. Ah non, non, je ne nettoie jamais, je fais simplement à l'eau claire. Je ne mets jamais de produit, je ne mets jamais de. Oui. Elle a été nettoyée comme ça ce matin? Non, même pas, parce qu'on Même devait le pas? faire et puis on a fait autre chose là. D'accord. La sensation, c'est avoir été arrosé, aspergé, il s'est passé un truc. La sensation, c'est j'ai déjà trop d'eau. D'accord. Ah, mais c'était du départ qu'on devait acheter. Peut-être, oui. Peut-être ça, après, attendre qu'elle sèche et tout ça. Voilà. Oui, vérifier peut-être qu'elle sèche, qu'elle puisse pas des racines. Oui, tout à fait. Hein. Voilà. Si ça vous va, on fait celle-ci. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme plante. C'est un broméliana. Broméliana. Hop. Donc on y va? On est parti pour le Allez, on y va. broméliana. Voilà. N'hésitez pas à enregistrer aussi. Ça va peut-être vous raconter des choses sur votre plante. Voilà. Voilà. La première chose, c'est, elle dit qu'elle est bien sur son étagère, mais il y a un problème. Il y a une étagère plus haute avec une plante qui pendouille, et quand on ouvre la porte, elle se prend plein de trucs sur la droite. Elle est là, et là, il y a une étagère avec des plantes qui pendouillent, et quand vous ouvrez, et en plus, cette plante-là, elle envoie comme des petits pollens ou des petits machins comme ça. Et la sensation, c'est je peux être gênée par ça, mais je suis bien à l'endroit où je suis. La sensation, c'est il y a aussi des plantes, alors je ne sais pas si c'est des mêmes qu'elles, mais des oranges. Pas loin. Ça pourrait ressembler à des lys. Ça vous parle, ça? Bah non, je ne sais pas si du tout. Parce qu'elle est en haut à droite. Elle avait deux plantes, mais. Ah, peut-être les orchidées au-dessus. Ouais. Ah oui, Ouais. Non, les plantes oranges, elles sont au sol. Oui, C'est des orchidées, mais elles sont pas oranges, elles sont rouges, blanches et puis roses. ça peut que ça soit ça. Et la sensation, c'est on s'entend bien ensemble, et avec elle, je suis d'accord pour être avec elle. Et un petit peu loin des orchidées qui me tombent dessus et qui m'envoient des trucs là. La sensation, c'est je suis plus proche de celle du bas que de celle du haut, mentalement, émotionnellement, même dans la façon de fonctionner. Voilà. Et la sensation, c'est je ne veux pas trop qu'on me touche. Et à l'endroit où je suis, on est attiré par où je suis et on a envie de me toucher. Comme sa hauteur, il ne touche pas. C'est ça qui est bien. Ouais. Parce que lui, il est carrément en hauteur, il n'y a personne qui va toucher. Ouais. Mais ils approchent quand même. Bah, le problème, c'est que moi, dans mon magasin, ce que je disais, je veux sortir de l'ordinaire par rapport aux autres et je prends des plantes originales. Des plantes originales qu'on n'a pas ailleurs. Et grâce à ça, la clientèle, c'est vrai qu'elle vient de plus en plus par rapport à ça. Et du coup, bah, quand je prends, ouais, c'est vrai qu'ils sont attirés par celle-ci, ils sont attirés par celle-là. Ah, voilà, par celle qui a des points aussi. Ah, celle-là, à chaque fois que je la mets, je l'achète, je ne peux même pas la poser qu'elle est déjà vendue. Là, elle est réservée aussi, celle-ci. Elle est réservée aussi, puis je dois en commander une encore pour une cliente à chaque fois. Et en plus, celle-là, elle fleurit. Alors, en plus, ils veulent des plantes d'originalité qui fleurissent. Alors, j'essaie de trouver. Alors, du coup, celle-là, c'est vrai qu'elle est attirée par la couleur. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils sont tout pas, voilà, tout ce qui est plantes chez moi, à part du classique,
Alors, j'essaie de plus en avoir de classique parce que je trouve que ça, c'est plus, enfin, les gens, ils aiment bien tout ce qui sort de l'ordinaire quand même. Oui, Ils ne voilà. trouvent pas ailleurs. Quoi, de toute Oui, oui, façon. oui. Et c'est vrai qu'en général, les clients, ils regardent à chaque fois. Et puis celle-là, là-bas, elle est en haut. Et puis, je pense que les couleurs Oui, elle attire. qui est assez originale. Bah, j'ai on a pas mal de plantes. Honnêtement, de toute façon, je fais un renouvellement assez souvent même. Oui, oui. Et la sensation aussi, c'est elle avait plus de lumière avant, on l'a poussée sur le bord. C'est ce que je fais changer. Ah oui. Tu l'as mis sur le bord. Voilà. Ouais, parce que tu avais mis Du coup, j'ai mis l'autre avec les sorts rouge, rose et vert sur moi, je l'ai remis à sa place, et l'autre, j'ai mis l'autre. D'accord. Ok. Et la sensation, c'est être mieux, être plus épanoui, se tenir plus droite quand il y a un petit peu de lumière. La sensation, c'est quand il y a un petit peu de pénombre, c'est s'avachir par un tout ruisseau. Et dès qu'il y a de la lumière, c'est voilà. Donc, c'est redemander un petit peu plus de lumière. Elle était mieux, bah, oui, elle était mieux à l'endroit. C'était pas du franc soleil, hein, mais c'était Ah non, mais il n'y a pas de quelque franc chose soleil. où on avait quand même Un peu plus de lumière. oui, un côté avec un homme où pouf, il y avait la lumière qui arrivait et hop, voilà. Et là, la sensation, c'est ça va chier un petit peu. Elle a quand même besoin de savoir que la lumière est pas loin. Hein, ça, c'est intéressant. On va changer de main. Mais c'est vrai qu'en Ouais. en les écoutant comme ça, ça veut dire que dans votre échoppe, bah, vous les mettez en tenant compte de ce qu'elles aiment de leur copine et aussi de la lumière ou pas. Et résultat, elles vont encore être plus belles, quoi. Vous voyez? Donc, elles vont encore trouver leur famille plus rapidement parce qu'elles vont donner le maximum dans le magasin pour se sentir bien et vivre ensemble aussi. Hein. Oui, oui, oui. Ça, c'est assez intéressant de pouvoir les écouter hein, comme ça. Elle dit aussi que vous avez rentré une drôle de plante qui sent pas bon. C'est laquelle? Faut dire plus. Elle a une forme arrondie sur le dessus, un peu comme un cactus, et elle sent la vieille pomme. Oui. Ah oui, surtout qu'elle Enfin, ça fait globuleux au-dessus. Ça pourrait ressembler à un cactus. Quelque chose de type cactus ou un ombellifère. Une ombrelle. Un ombellifère. Un peu comme, C'est pas celle de dehors, elle n'était pas trop arrondie. ça fait moi je pensais à ça. Un ombellifère, par exemple, ça peut être comme un hortensia, vous voyez, une fleur d'hortensia. Vous voyez, un truc. Voilà, non, ça fait pas l'armature. Ah, c'est de façon donc je serais peut-être en train de voir l'armature. Il y a un petit peu d'orange, un petit peu de bleu, et ça sent pas bon. Tout petit peu d'orange, et ça sent la vieille pomme, la vieille poire. Ça sent pour vendre ma plante, je vais avoir du mal. Je sais pas laquelle c'est. Quand on rentre dans le magasin, c'est au sol. Ah, bah, c'est celle au sol, peut-être qu'il a depuis pas des années, mais c'est ce que j'arrive pas à voir. C'est celle L'énergie des anciens. La plante qui est celle que je mets en dessous des anthuriums. Tu sais, celle qui est la plante grasse. Ah oui. Oui, c'est sûr que ça.
Eh ben, c'est des anciens propriétaires. On va faire, ah non, on ne reste pas là-dedans. Maintenant qu'elles sont plus bons, c'est mort. Bah, elle serait pas en train de pourrir ou de dégénérer ou que. Bah, normalement, ça ne peut pas trop d'entretien parce que c'est des plantes enfin, qui n'ont pas besoin trop d'entretien, pas trop d'eau, ni rien, quoi, de toute façon. Mais c'est vrai qu'elle est pas belle. Hein. Enfin, je ne trouve pas très belle. Enfin, moi, je l'aurais jamais acheté. Hein. Alors, bon, c'est les anciens propriétaires qui m'ont laissé, c'est tout. Quoi. Je vais pas la acheter. Oui, mais allez, il y a peut-être une partie des racines ou une partie des feuilles qui est. Non, mais franchement, c'est pas très bon. Non, ou l'eau à l'intérieur d'une des feuilles, vous savez, qui est en train de tourner, et la sensation, c'est wow. Et donc, c'est la regarder comme ça, si tout le monde le regarde un peu comme ça, vous voyez, puis elle est un petit peu à part, elle est. Elle va aller en dessous. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'elle peut s'épanouir aussi? Donc, Je ne sais pas si c'est une plante qui peut s'épanouir parce que je l'ai vu chez le fournisseur, c'est vraiment pas, enfin, pas du tout. Après, elle le ressent, mais voilà. Peut-être, oui. Et si vous voulez, après, est-ce qu'ils peuvent s'épanouir en étant en dessous de quelque chose? Vous comprenez? C'est comme nous, si on a un toit là, on est comme ça, quoi. Vous voyez. Donc, c'est ça aussi, c'est est-ce que là, il y a des conditions pour qu'elle soit belle dans ce qu'elle est? Vous voyez? Il faudrait essayer de la changer, mais bon, je pense pas qu'elle sera belle cette plante. Ah, je trouve pas terrible. On dirait du plastique. Enfin, elle est vraiment pas belle. Je sais pas pourquoi ils l'ont achetée. Et ça doit faire depuis des années, je pense qu'elle est là. Et voilà. Je sais pas si un jour elle sera vendue. Oui. Il faut la mettre dans un endroit où elle peut devenir vendable, j'ai envie de dire. Bah oui, c'est pas une. C'est sûr que les autres que j'achète en valeur par rapport à celle-là. Bah oui, voilà, donc si vous la mettez là en dessous, et puis là, on dirait que Une fois, j'ai acheté une plante, je l'ai mis là-bas au fond parce que j'adorais cette plante. Je venais juste de l'acheter, c'était une plante de Scooby-Doo avec des fleurs rouges, on l'a pris quand même, hein, parce qu'il y a un monsieur qui voulait, qui a regardé toutes mes plantes et voulait quelque chose d'original pour sa femme. Et puis, elle est très verte, vraiment. Je me suis dit, j'ai mis dans un coin, peut-être il ne verra pas, mais il l'a vu, il l'a pris, j'ai dit, mince. Alors, il y a des moments même cachés, ben voilà. Ah oui, oui, mais là. Mais celle-là, je crois que si je la. Je ne sais pas si elle va être prise quand même. C'est peut-être voir pour qu'elle s'épanouisse, qu'elle devienne plus belle, vérifier l'odeur. On va regarder. Que ça. Bah, tu vas sortir parce que tu sens mieux. Si, c'est vrai. Elle commence à sentir la vieille pomme, la vieille poire. Il y a quelque chose qui. Comment je dirais? Qui ramollit, humide et qui sent. Comme une pomme blette, une poire blette. Bon, après, ça pourrit, il y a quand même un stade où c'est blette. Et ben, c'est ça. Il y a quelque chose là. Oui, voilà. Puis ça, allez, ça peut peut-être lui faire du bien de s'épanouir un petit peu. Voilà, là, parce que la sensation, si on la regarde comme ça. Voilà. Et, voilà. On va pas faire l'infection. On va dire que ça sentait bon dans mon magasin. Ça va, ça se prend pas trop le visage. Oui, c'est cette plante-là, elle a une maladie. Des questions par rapport à elle? Non. Si on va essayer de la changer, pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Peut-être la repousser un tout petit peu. La sensation aussi, c'est elle dit qu'elle n'arrive pas à aller au fond du pot avec ses racines. Elle garde ses racines jusqu'à la moitié du pot, mais que ça ne va pas dans le fond. Et qu'elle a l'impression que le fond, elle n'y arrive pas, ou que c'est vide, ou je ne sais pas quoi, mais que ça ne va pas jusqu'au fond. Donc, elle fait ses racines comme ça, puis là, elle ne va pas. Vous savez s'il y a quelque chose dans le pot, ou un truc avec des trous, et la sensation, c'est qu'elle est fort serrée là. Hein. Elle est vraiment condensée là, et elle n'arrive pas, elle est là, mais c'est comme si c'était en lien avec la plante. C'est pas une plante qui fait des longues racines, c'est une plante qui fait des racines assez courtes. Ouais.
Et la sensation, c'est du coup être bloqué là et avoir encore plein de terre et plein de choses en dessous, et l'eau descend, et elle va jusque-là, donc l'eau du fond, elle ne la prend pas. Enfin, la sensation, c'est là, ne pas avoir d'aération des racines, parce que toute la terre est en dessous. Vous voyez, c'est comme si ça pouvait être un peu compliqué, ça. La sensation, c'est avoir un pot plus grand et moins profond, peut-être moins esthétique, mais plus large et plus rond, mais vous voyez, comme ça. Voilà. Mais peut-être regarder si ces plantes-là, elles ont sur Internet, sur vos livres, la longueur des racines. Parce que c'est vrai que c'est super le pot long, mais on dirait qu'elle ne descend pas en dessous de ça. Et ce qui n'est pas très profond quand même. Où elle peut aller et où elle ne va pas. Comme si c'était une plante qui s'élargissait plus peut-être que ça. Oui, peut-être regarder. C'est vrai que ça peut servir aussi à vous aider pour le contenant. Et ensuite, même pour les propriétaires, à avoir un contenant qui soit vraiment adapté, qui veut dire de les garder, et que votre renommée, votre récitation, c'est aussi qu'on achète des belles plantes, mais surtout on les garde, parce que tout est adapté au niveau du contenant, du contenu. En général, j'ai des bons retours. J'en ai une qui tuait ses plantes, et depuis qu'elle vient chez moi, elle les tue plus. Je lui ai donné l'astuce pour pas qu'elle les tue, déjà. Et du coup, elle m'a dit qu'elle est obligée de racheter, parce qu'elle m'a pris plein. C'est elle qui m'a réservé en plus cette plante-là en plus. Et elle me dit à chaque fois que vous avez des nouvelles plantes, elle craque. Alors, elle me dit, j'ai rien quoi. Elle me dit, maintenant, les gens, quand ils viennent, ils vont se faire contents, mais avant, elle les a arrosées. Et j'ai dit, si vous regardez une plante, avant de l'arroser, vous mettez le doigt dedans pour voir si c'est humide. Et elle mettait directement, et des fois, elle les tuait. Si vous voyez que c'est vraiment humide, vous ne mettez pas d'eau cette semaine-là, vous attendez une semaine. Voilà. Et du coup, elle m'a dit, depuis ce temps-là, ça me beaucoup mieux. Voilà. Et puis après, pour parler de kinésiologie, parce qu'on avait même de la kinésiologie, pour les plantes comme pour les animaux, il y a possibilité de faire du test. C'est par exemple se dire, donc on part sur ça c'est oui, hein, ça c'est non. Est-ce que là, donc on se connecte à la plante, est-ce que là tu as besoin d'être arrosé? Est-ce que tu as besoin d'être arrosé? Et quand vraiment vous avez un doute, des choses comme ça, et la kinésiologie, ça marche vraiment très très bien. Avec les plantes, avec les animaux, oui, et avec les chevaux, ça marche top. Voilà, c'est cool la kinésiologie. Voilà, c'est spécialiste. La kinésiologie, le principe, c'est de rentrer en communication avec le corps, que ce soit le corps d'un animal ou le corps d'une personne. On va tester en fait le stress musculaire. Donc en fait, on va pouvoir poser des questions sur la personne, sur le mémoire, sur les choses qui sont bloquantes, en testant la réaction musculaire. Mais alors, on le fait sur soi, on peut faire ce test de kinésiologie avec des extensions de pouce, des tests ou deltoïdes directement sur la personne. Mais avec les animaux, on peut tester et puis aller éliminer des problèmes émotionnels, des problèmes alimentaires. Le principe du test, il est vraiment bien, c'est un truc supplémentaire, et c'est quelque chose qui est abordable par toute personne. On n'a pas forcément besoin de rentrer en communication animale ou en communication végétale. Vous avez un doute, vous vous demandez si là vous devez arroser, s'il y a quelque chose, parce que vous avez le doute, vous trouvez que, mais vous avez le doute, paf, vous faites le test, vous le refaites par sécurité, vous allez voir, vous allez retomber pareil, et ça vous donne une réponse, quoi. Par exemple, est-ce qu'on peut la mettre là, est-ce que c'est une bonne place pour elle, est-ce que le pot est adapté, vous allez voir, vous allez avoir des réponses. C'est très, très impressionnant, et c'est vraiment des choses à utiliser dans le quotidien. Donc, c'est bon pour elle au niveau des questions. Elle dit aussi qu'elle a vu des mouchettes. Et ça vient pas d'elle. Ça vient d'une plante. Oui. Elle dit que ça vient des orchidées. Pas la première, mais celle du milieu. La deuxième. D'accord. Et elle dit qu'elle commence à avoir des
la fleur, il y a un tout petit truc orangé. Elle a juste un tout petit truc couac. Et elle dit, c'est à cause de ça, elle attire les mouches maintenant. Un tout petit truc. Comme si elle était en fin de floraison ou une feuille qui doit tomber. Elle est super belle, hein, c'est juste le début. Et boum, du coup, elle attire les mouches. Et là, elle a attiré des micro-mouches. Ça vous parle tout ça ou pas? Peut-être, non. Pas la première, c'est la deuxième. Hein? Je vais devoir faire des entretiens annuels, n'est-ce pas? Pas des bons salariés, hein. C'est des salariés qui ne représentent pas. Pour meilleur alcool. Ah ouais, alors c'est des dés, ma puce. Il y en a quand même une là qui fait des CDD. Allez, on CDI. Je vais la passer en CDI. Ça serait dommage. Elle va faire sa retraite au magasin. D'autres questions ou demandes pour elle? Non, c'est bon. Et c'est, vous voyez, c'est être contente de se côtoyer et de vivre ensemble aussi, hein. Sur les plantes, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, hein. Si elles sont seules, elles ne sont pas forcément bien. Après, je ne peux pas vous dire qu'elles soient copines avec toutes, qu'elles ne veulent pas forcément qu'on les touche. Il y a des plantes qui acceptent que telle autre espèce la touche, mais il y en a d'autres, sur certaines espèces, c'est carrément urticant ou tout ça, et elles vont, si vous voulez, c'est pas, au niveau des molécules, c'est pas adapté, et ça peut carrément les tuer, quoi, d'être touchés par certains types de plantes. Donc il y a quand même des associations où il faut les laisser après dans un carré, dans un jardin, en carré de plantes aromatiques. C'est très drôle, quoi, parce qu'on les plante, et puis 1 an, 2 ans, 3 ans après, le carré, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Elles se sont mises par association dans ce qu'elles aiment. Hein. Mais c'est vrai que dans la maison ou au niveau d'un fleuriste, c'est plus comment nous, on arrive à comprendre qu'il y a certaines associations, ça marche bien, pas seulement au niveau du coloris, mais qu'on voit qu'elles comme si elles se glorifiaient l'une l'autre, elles s'amplifiaient, voilà, hein, notamment les orchidées qui aiment bien être ensemble. Hein. Ça va savoir. Toujours ensemble. Oui, voilà, les orchidées en ont besoin. Hein. Voilà, oui, oui. C'est bon? Voilà. Et puis un petit truc comme ça, c'est bien sûr toujours se poser la question de s'il y a des plantes qui sont dangereuses pour les chats, notamment. C'est vrai que voilà, il y a énormément de plantes toxiques pour les chats, énormément. Et les plantes vertes à pois blancs, c'est souvent des dangers pour les chats. On n'a pas d'animaux. Voilà, ça c'est souvent un signe. Toutes ces plantes-là sont hyper toxiques. Voilà, et puis bien sûr, les philodendrons, voilà, tout ça aussi c'est toxique. Les caoutchoucs sont toxiques, tous ceux qui ont du latex. Ouais, c'est ça. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il peut y avoir des HE, voilà, les lys. Hein, voilà. Les orchidées, les trucs d'orchidées, c'est pas fameux non plus quand ça leur tombe dessus. Voilà. C'est sûr que ça permet aussi une prévention aussi. Hein. Déjà avec les chats, moi je vois ma fille, elle a des chats. Elle est vite, hein, en général. Ils sont attirés. Hein. Elle n'a pas de plante hein, chez eux. Oui, et puis quand ils sont attirés par des toxiques, ben là, il est trop tard. Ça peut vraiment être dangereux, ça peut vraiment bloquer les reins ou avoir des problèmes neurologiques graves. Le vernis, c'est très mauvais. Hein, même pour tout le monde, hein, même pour les enfants, pour tout. Hein. Oui, c'est pas très bon, hein, l'oreiller. Non. C'est beau, il y en a dans le midi, il y en a partout, mais très mauvais. C'est une plante très mauvaise. C'est une des plantes du parmicide. Et puis aussi avec le millet. Le millet, c'est pareil. C'est pas mauvais aussi. Là, c'est vraiment de la plante à forte toxicité. Voilà, comme le buis aussi, hein, c'est une plante très médicinale, automatiquement. Donc, tout ça, c'est intéressant à savoir aussi.
Donc, des questions par rapport à la communication végétale ou pas? C'est bon? C'est pas le même système que la communication humaine, mais honnêtement, elles ont aussi des besoins, elles partagent aussi, elles disent aussi ce qui se passe dans votre environnement. Voilà. Il y a tout ça, quoi. C'est intéressant à écouter. Donc là, si ça passe pas par la glande pinéale, ça va. Il y a le réseau, c'est tout, il y a un réseau de communication par les racines. Voilà. Et ensuite, il y a des récepteurs neuronaux qui sont dans les feuilles et dans les fleurs. Et donc, ça sent, d'une part, il capte les odeurs, il capte les essences, et il capte aussi les vibrations, le vent, la température. Donc, ils sont sensibles à leur environnement. C'est vraiment un système vivant. Elle ne peut pas bouger, donc effectivement, il faut l'emmener. Hein, voilà. Mais le système fonctionne. Voilà. Il y a des émotions, il y a tout ça. Il y a des besoins. Voilà. Il y a participer à la vie, aux échanges gazeux sur Terre, à se nourrir, à manger. Voilà. Il y a tout ça. Hein? Je ne sais pas. Ça dépend du CDD. C'est juste qu'il n'y a pas de mots. Non, c'est un stage. C'est pas un CDD. Ah oui, oui. Là, c'est une belle découverte, les plantes. Hein. Une belle découverte. Ah oui. D'autres questions, besoin? Non? On va peut-être pouvoir clôturer la conférence. Merci à tous pour votre participation. Je voulais savoir comment ça se dérange, mais c'est pour son cheval. Bah, j'en ai déjà fait deux aujourd'hui, mais je peux vous donner mon numéro de téléphone et puis vous m'envoyez un SMS. Voilà. Je vous enverrai tout le protocole. C'est vrai que souvent dans les conférences, j'en offre une ou deux. Voilà, là, j'en ai offert deux. Peut-être que ça aurait été votre cheval qui aurait été pris. Bon.